Un stade à guichet fermé depuis plus de 2 ans. Plus de 13 000 abonnés, un record en France. Depuis sa remontée en top 14, le Stade Rochelais affole les compteurs. Comment le club est-il parvenu à attirer les foules? Comment s'est-il structuré pour offrir le spectacle sportif incontournable en Poitou-Charentes? Plongé au cœur de la fièvre jaune et noire. Un jour de match à La Rochelle débute toujours en fanfare. Dans un bar de supporters, la banda de la Corniche donne le ton. Qui tient les docks? C'est nous! Qui tient le choc? C'est nous! Derrière les tribunes du stade de Flandre, les bagnards révisent leurs classiques. 2 ambiances, une même passion, le Stade Rochelais. Quand on parle des joueurs, on dit nous. C'est pas eux qui jouent, nous on joue avec eux. Ce jour-là, le Stade Rochelais est opposé aux Harlequins de Londres. En jeu, une qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Une rencontre historique, un événement à ne pas rater pour tous les supporters jaunes et noirs, à l'image de Danielle Couillot, fan du Stade Rochelais depuis sa plus tendre enfance. Elle ne rate pas un match, à domicile comme à l'extérieur. J'avais 12 ans, j'habitais Port-Neuf, pas très loin, là derrière les tribunes actuelles. Et avec mon papa, on venait en deuxième mi-temps, parce qu'on ne payait pas, alors c'était mieux. Et puis après, j'ai continué à venir ici. J'avais 12 ans et j'en ai 68, bientôt 69, donc ça fait un bail. Comme Daniel, ils sont 13 400 abonnés. Un public familial composé pour un quart de femmes. 90% vivent en Charente-Maritime. Les plus éloignés viennent de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Tous contribuent à la meilleure ambiance sportive du Poitou-Charentes. Une ambiance décuplée lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Un moment particulièrement apprécié par le demi de mêlée Alexis Balès, Rochelais depuis 2 saisons. Qu'on soit devant, derrière au score, ça pousse. Et voilà, le fait de rentrer dans un stade de comble comme ça décuple tes énergies et tu as envie de toujours faire mieux pour toi, mais pour ce public aussi. Cette ferveur du public n'est pas nouvelle. Novembre 1978, le Stade Rochelais réalise l'un de ses plus beaux exploits. Patrick Ramos et ses coéquipiers dominent Béziers, le double champion de France invaincu depuis 31 matchs. 6 000 spectateurs ont pris place dans le stade de Flandre, la majorité debout, derrière la piste d'athlétisme. Tous les dockers de la palisse qui faisaient des travaux très difficiles, ils communiaient complètement avec l'équipe sans connaître les joueurs et sans connaître les règles. Et ils venaient supporter l'équipe à pied ou en vélo, avec leurs parents et les pères avec leurs enfants. Donc il y a toujours eu cette ferveur, parce que La Rochelle c'est l'Atlantique, c'est une ville huguenote. Il y avait les chantiers navals, il y a toujours eu cette ferveur populaire. Suivez bien l'action. Elissal va sortir la balle du paquet, lancer... Créé en 1898, le club fête cette année ses 120 ans. Plus de la moitié passé au 1er ou 2e niveau français. Supporter depuis 63 ans, Jean-Michel Blaiseau en est l'historien, le témoin privilégié de la passion des Rochelais pour le rugby. Le public a toujours été ici très enthousiaste, très présent, très fidèle, parce que même lorsqu'on était un peu au creux de la vague, j'aurais souvenir dans les années 2003, 2004, quand on était au creux de la vague, il y avait encore 5 à 6 000 personnes. Donc c'est un noyau dur qui a toujours été une des forces vives du club. Une force vive, puisée au cœur des 160 000 habitants de l'agglomération rochelaise. Si au quotidien, la ferveur des supporters n'est pas forcément visible dans les rues de la cité maritime,
il faut pousser les portes de l'une des boutiques du club pour se rendre compte de l'engouement. T-shirt pour mon petit-fils qui a 5 ans. 5 ans. Alors ça va être à l'étage, les enfants. D'accord. Un nombre le traduit, 2 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires du merchandising, multiplié par 5 depuis 2011. Quand on habite La Rochelle, on a tous la passion du Stade Rochelais. Vous aussi, vous y allez? Oui. Enfin, j'y vais, j'aimerais bien y aller parce qu'on est sur liste d'attente pour notre carte d'abonnement. Mais je suis une fidèle supportrice. Une liste d'attente pour s'abonner, c'est la particularité du Stade Rochelais. Face aux Harlequins, comme pour tous les duels de Champions Cup et de championnat depuis janvier 2016, le Stade de Flandre affiche complet, 16 000 personnes en tribune. Une réussite des dirigeants qui ont su fidéliser leur public, une fierté pour le président Vincent Merlingue, à la tête du club depuis 27 ans. Une grande fierté, ça c'est indéniable, et une grande fierté pour tout le monde. Je crois que même le public a le droit d'être fier de ce qu'il réalise, de ce soutien qu'il apporte au club. Je pense que c'est la politique sportive, la stratégie de développement du club auquel tout le monde adhère, qui fait que les supporters, notre public, ils ont envie d'être membres de ce club, de le soutenir, d'appartenir à ce Stade Rochelais qu'ils aiment par-dessus tout. Et le fait de s'abonner, 13 400 abonnés, on est le meilleur club français, c'est un signe fort de ce désir d'appartenance et c'est un soutien extraordinaire pour nous qui sommes en charge de la gestion de ce club. Cette gestion est conduite par un ancien joueur, Pierre Vénère, directeur général depuis 2010. Cette année-là, le Stade Rochelais remonte en top 14 après 8 saisons en Pro D2. Mais il n'y restera qu'un an, un échec sportif, une prise de conscience. On se dit qu'il faut revoir certaines choses, se remettre en question et en même temps on est super surpris de l'engouement qu'on a pu déclencher en voyant des entreprises et des supporters déferler depuis toute la région Grand Ouest. Donc on se rend compte qu'on avait un peu sous-estimé le potentiel du club, mais en même temps qu'on avait beaucoup de travail à réaliser pour rattraper le niveau du top 14. Et donc on se met au boulot, on écrit un projet de développement qu'on a appelé Grandir Ensemble 2015, qui nous donne toute une stratégie pour renforcer le sportif, renforcer le budget du club et puis développer nos infrastructures et le stade en particulier. Le Stade de Flandre, sa transformation entamée en 2010 s'accélère. Création d'une nouvelle tribune, agrandissement des anciennes, l'enceinte se ferme et passe de 12 à 16 000 places. En 4 ans, le club investit 16 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'apport financier de fidèles partenaires. Une mutuelle engagée depuis 1996 donne son nom à une tribune et au nouveau centre de performance créé en 2017. Un double naming pour faire connaître sa nouvelle identité. Ce qu'on essaye de faire, nous, avec nos adhérents, c'est probablement un peu la même chose que ce que le Stade de Rochelais essaye de faire avec ses supporters. C'est-à-dire installer une fidélisation, créer des conditions pour que aller au stade, c'est naturel. Et ben, si on pouvait avoir la même chose et venir à Pivia, que ça devienne naturel, ça serait parfait. Et puis il y a une chose qui est importante, à mon avis, à signaler, c'est que je pense que c'est un club qui a réussi à grandir sans perdre son âme. C'est-à-dire que la culture du club est tout le temps restée très cohérente. Et donc, ça participe beaucoup, je crois, au succès du club, ça. Pour accueillir ses partenaires, 34 loges et 7 espaces de réception, 3000 m² au total. 3200 VIP assistent à chaque rencontre. Le Stade de Flandre est devenu un outil économique. La fièvre jaune et noire est contagieuse. En 7 ans, le nombre d'investisseurs double. Ils sont plus de 600 cette saison. Multiplié par 2,5, le chiffre d'affaires atteint 11,5 millions d'euros, car certains sponsors augmentent leur participation pour accompagner l'évolution du club. C'est le cas de cette entreprise de 1300 salariés, spécialisée dans la fabrication de produits bio, basée en périphérie de La Rochelle. Petit partenaire en 2001, elle investit aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Son président fondateur, Charles Kloboukov,
fait désormais partie des actionnaires du Stade Rochelais. Investir dans le Stade Rochelais, effectivement, c'est déjà le fait de partager effectivement des valeurs et des engagements sur une autre manière d'appréhender le développement, avec une gouvernance collégiale, un club populaire, de l'humilité, de l'ambition, une politique de formation, de l'investissement sur du long terme, et la volonté de rester, comment dire, accessible, mais en même temps spectaculaire. Grandir ensemble 2015, l'objectif de développement du club est atteint. Aujourd'hui, le budget prévisionnel du Stade Rochelais avoisine les 25 millions d'euros, 3 fois plus qu'en 2010-2011. C'est vrai que le club aujourd'hui ça est pérennisé. Aujourd'hui dans le top 14, il va continuer de grandir. Maintenant, après le club, il y a l'équipe. Cette équipe, elle se doit, elle a pour moi l'obligation et le devoir de se donner des objectifs ambitieux parce qu'elle en a les moyens. L'ambition, devenir un acteur fort du top 14 à l'horizon 2020, c'est l'axe de développement depuis 2016. Le recrutement du double champion du monde néo-zélandais Victor Vito en est l'illustration. Patrice Colazo et ses adjoints vont y parvenir plus rapidement que prévu. 3 ans seulement après sa remontée en top 14, le Stade Rochelais termine premier de la saison régulière et dispute une demi-finale de championnat. L'équipe régale le public jusque sur la scène européenne. Même Jean-Pierre Elissalde, l'un des plus illustres joueurs et entraîneurs rochelais, manque de superlatifs. Je me régale, franchement je me régale. Le rugby est beau, c'est sain. Le manager Patrice Colazo, un gant de fer. Alors je ne sais pas s'il a une main de velours, je ne la vois pas beaucoup. Et ça c'est pour c'est leur intimité. Mais le gant de fer il l'a, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc puis on ne réussit pas tout seul. Donc c'est vraiment un beau travail d'équipe, de staff, et de staff au pluriel. Et après une belle équipe et un bel effectif. Ouais. Voilà, un régal. Du spectacle, un public et des partenaires fidèles et de plus en plus nombreux, un budget en hausse et des résultats. Ce soir-là, le Stade Rochelais écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Un succès face aux Harlequins le qualifie pour la première fois pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. C'est la fin du match et c'est une victoire de La Rochelle 16-7. On n'a jamais connu ça, donc c'est que du bonheur. C'est un beau moment qu'ils nous font vivre, partager, c'est formidable. On a une montée en puissance depuis 3 ans, magnifique, magnifique. Quand on a gagné en fin de match, je suis toujours très, très prise. Là, c'est pas de l'amour, mais presque. Le Stade Rochelais entre dans le cercle des 8 meilleures équipes européennes. 7 ans après leur changement de cap, les dirigeants peuvent admirer le chemin parcouru. Il y a une vraie fierté, il y a un vrai bonheur. C'est vrai que je suis amoureux de ce club. J'y ai joué, j'ai une relation forte avec mon président. Et voilà, il y a une part de fierté, mais comme la fierté qu'on peut ressentir quand on voit ses enfants grandir, je pense. Voilà, c'est une fierté affective. On dit qu'on apporte de l'oxygène à ce sport et à ce top 14 en particulier, voire à la Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte, on nous dit ça. Bon, c'est formidable. Je veux dire, on a vraiment une image forte et ça doit être la fierté pour nous tous, hein, les dirigeants, partenaires et publics, bien évidemment les joueurs. Les dirigeants du Stade Rochelais sont déjà tournés vers un nouveau projet à horizon 2023. La fièvre jaune et noire n'est pas près de retomber.